problème en Carmélide, c'est la chute démographique. Tout le monde fout le camp. Bah, à force de couper la tête à tout le monde pour un oui, pour un non. On a toujours fait comme ça. Du coup, ça se dépeuple, faut admettre que c'est logique. Je me demande quand même bien où ils vont. Ces entassés de paysans. Mais ils viennent ici. Entre le sanguinaire et le juste, ils ont choisi. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 15 de Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une partie un petit peu spéciale mettant mort-vivant contre mort-vivant, les rois des tombes affrontant les comtes vampires. Deux armées qui ont vraiment un passé commun, qui se détestent véritablement. Et pour faire un petit scénario assez sympatoche, j'ai créé le scénario que j'ai appelé « Tenir la ligne ». Voilà. Alors que je vous explique un petit peu, comme vous le voyez, la table est séparée en deux, dans le sens de la longueur. Et le but étant vraiment de faire passer le maximum de ces unités par-dessus, à travers la ligne qui est formée au centre par le jardin de mort, en fait, comme vous le voyez. Donc il faut dépasser cette ligne entièrement avec son unité pour pouvoir s'apporter un point par unité traversée. Donc le but c'est vraiment de passer outre la défense de l'adversaire, mais vu que ce sont des morts-vivants des deux côtés, aucun ne s'enfuira, donc tous resteront jusqu'à la fin. Ça va faire des combats âpres et difficiles, avec quelques manœuvres toujours intéressantes, vu qu'il y a des volants, des enfouis, des éthérés, de chaque côté un petit peu, ça va être très intéressant pour l'affrontement. Donc c'est une partie à 3000 points, affrontant les rois des tombes contre les comtes vampires, et sachant la branlée que j'avais mis... Enfin non, pas la branlée. Le gros coup de chance que j'ai eu face à Julien et ses rois des tombes avec mes impériaux. Ce coup-là, je prends le commandement des rois des tombes et mon collègue prendra le commandement des comtes vampires. Voilà, je change un petit peu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé les rois des tombes non plus, avec une partie à 3000 points en espérant pouvoir se faire plaisir. Alors, les listes d'armées. Alors, les listes d'armées, j'ai utilisé beaucoup d'unités de base, comme le dit Julien, pour les rois des tombes, car les unités de base des rois des tombes peuvent devenir très puissantes. Donc, comme vous le voyez, un duo de héros, le roi des tombes et le grand prêtre Lich, alors avec le niveau 4, l'invulnérable 4+, et le PAM, parce qu'il faut qu'il le protéger. Le roi des tombes, comme celui de Julien, avec les CC10, l'armure invulnérable 4+, et l'invulnérable 2+, au feu, voilà, un classique. Deux héros, le héron roi des tombes GB et le nécrotecte, pour amener de la haine. Alors comme je vous disais, beaucoup d'unités de base, les archers, deux régiments de guerriers squelettes, 3 régiments de chars et 2 régiments d'éclaireurs squelettes, parce que l'avant-garde, ça peut toujours être utile dans ces parties-là. 2 spéciales avec 6 chevaliers de nécropole enfuis et un sphinx de guerre souffle ardent, et archers damnés et nécrosphinx en unité rare. Une pour avoir de quoi combattre les éthérés et l'autre pour avoir le vol. Tranquillement, donc 3000 points pour cette partie en roi des tombes, en espérant que cette liste fasse plaisir à Julien et qu'elle fasse peur aux comtes vampires. Du côté des comtes vampires, là aussi liste d'armée à 3000 points, mon collègue s'est fait la sienne, là aussi un petit peu brutal quand même. Il n'a pas pris de volant, j'ai été hyper étonné, mais il a pris beaucoup de cavalerie, comme vous le voyez. Donc le seigneur monté que l'autre Julien m'avait fait, rappelez-vous, qui m'avait réussi à battre ses elfes noirs. Donc le seigneur vampire plus 1 en force, first strike, niveau 2, invulnérable 4+, monté caparation, enfin bon voilà, le boucher. Le grand nécromancien avec son PAM, son invulnérable 4+, et maître des morts pour avoir plein d'unités chiantes, et qui vont toujours augmenter en taille. En héros, une vampire niveau 1 toute nue, et 3 banshees. Oh la chorale quoi. L'horreur, ça va être super chiant. Les unités de base, 2 fois 29 zombies, 1 fois 39 guerriers squelettes et 1 fois 40 guerriers squelettes et 10 loups funestes ensemble. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais vu ça en partie, on va voir ce que ça donne. Mon collègue a pris 3 spéciales avec 9 chevaliers noirs pour le chausson du seigneur, 19 gardes des cryptes pour le chausson de la vampire et 5 émissaires d'outre-tombe, cavalerie légère éthérée normale. Et en unité rare, comme je l'ai dit, encore de la cavalerie, 5 chevaliers de sang en état-major complet. Bah, le rouleau compresseur contre vampire en cavalerie lourde. Et la machine mortis, bien sûr, à 220 points. Tout ça pour un peu moins de 3000 points. C'est parfait pour une bataille tenir la ligne. Alors, pour le déploiement, commençons par le déploiement des rois des tombes. Les rois des tombes se sont donc déployés de gauche à droite avec
Les chars squelettes, le sphinx, les guerriers squelettes avec le nécrotect, les guerriers squelettes avec le roi et les héros des tombes, le nécrosphinx. Au centre, les chars squelettes avec les archers, le grand prêtre liche, l'arche des hommes damnés, et enfin sur le flanc droit, encore 3 chars. Et devant, bien sûr, avec les avant-gardes, les petits cavaliers squelettes. Du point de vue des vampires, mon collègue a essayé de faire la même tactique contre les elfes noirs. Il s'est donc mis le seigneur vampire sur son flanc droit avec son chausson. Il a mis les émissaires devant la tour. Il a mis également les zombies avec la Banshee. Du plein centre, il a mis la horde de squelettes avec le grand nécromancien, la machine mortis en plein centre et les autres guerriers squelettes avec l'autre Banshee. Et sur son flanc gauche, il s'est mis les loups funestes, les chevaliers de sang, les zombies et encore les gardes décrites avec la vampire. Donc voilà, beaucoup d'unités qui font peur, un déploiement vachement basé sur les trous, parce qu'on s'était dit en fait que les grilles, enfin les morceaux de ligne visibles, autrement dit les grilles du jardin de mort et les bâtiments étaient des infranchissables. Et ouais, on s'est posé ça comme déploiement, on s'est dit voilà, c'est des murailles bénites, enfin c'est des trucs bénis, les morts-vivants ne peuvent pas s'en approcher. Donc tout simplement, les morts-vivants devront passer entre pour pouvoir traverser les lignes. Ce qui allait vraiment faire comme les Thermopyles, des passages très très compliqués pour traverser, avec beaucoup de lignes et beaucoup de combats, âpres en durée et en dureté. Donc espérons que la vengeance des rois des tombes surpasse la nécromancie des contes vampires. Alors pour la magie, tout simplement, je vais vous expliquer. Donc les contes vampires, mon collègue a eu, avec son niveau 4, il a eu le Néec, il a eu le regard de Nagash, le poids des âges et le souffle de la non-vie, tout ça sur son nécromancien. Son seigneur vampire a eu la résurrection, ce qui permettait de faire apparaître n'importe où sur la carte les zombies ou les guerriers squelettes. Insupportable, ça va être super chiant. Et un Néec, et sa vampire niveau 1 a gardé aussi Néec. Il s'est masterisé Néec pour être sûr de tenir sa ligne le plus longtemps possible. Contrairement à mon grand prêtre liche, qui lui a eu donc le premier sort primaire des rois des tombes, il a eu l'incarnation de protection de Neru avec l'invulnérable 5+, il a eu le juge châtiment de Petra là, qui permet de faire plus 1 en attaque au corps à corps, ou plus 1 tir, selon l'unité qui est visée. Et il a eu également l'incantation de dessèchement du cep, je sais pas comment ça se dit, avec moins 1 en force et en endurance, en malédiction, donc toujours intéressant comme partie. Voilà. Alors, comme vous le voyez, cette superbe table, cette bataille pour tenir la ligne à 3000 points, roi des tombes contre vampire, c'est parti. Les premiers à avoir une initiative, ce sont les rois des tombes. Et c'est parti donc avec d'abord les petites avant-gardes des deux côtés, les cavaliers squelettes qui avancent au plus près et les émissaires également. Donc les mouvements des rois des tombes, moi j'ai avancé ma ligne. J'ai préféré envoyer mes chars et mes amalgames sur mon flanc gauche et mon centre pour boucher mes trous et un petit peu réorienter ces unités rapides et charges comme les loups ou bien les cavaliers lourds avec mes petits cavaliers éclaireurs. Voilà. Bon, j'ai un petit peu fait une tactique bizarre, mais vous allez voir, on va voir si ça paye. Pour la magie, je fais 6 et 4, je canalise une fois et j'ai plus 3 avec l'arche. Donc boum, direct je commence avec 12 maximum pour la magie. Et le vampire, n'ayant que 6 en dédissipation, va devoir suivre. J'essaie de tenter un moins 1 en force et en endurance sur les chevaliers de sang avec mon grand prêtre liche. Je fais un 13, mais il me fait une dissipe-auto. Merci. Je tente une invulnérable 5+, sur les chars au centre, ça passe, mais malheureusement c'est dissipé. Et avec mon arche tente un blast sur ces chevaliers de sang. J'y arrive et il me dissipe pas. Donc je lance les dés, je fais 11 sur un commandement de 7. Boum, 4 chevaliers de sang en moins du début. Bam, alors ça, c'est plaisant. Bon, après, c'est des morts vivants, ils peuvent revenir. Mais bon, vu que c'est des vampiriques et tout, ils peuvent revenir que un par un. Ça va être très très utile pour moi. Pour les tirs, ma cavalerie squelette sur mon flanc droit tire sur ce dernier chevalier de sang, mais ne lui fait rien. Les archers, ils sont 13, tirent sur le chevalier de sang pour essayer de l'avoir. Bon, ils sont pas sur la colline, comme dirait Julien, mais bon, on va essayer quand même. Je fais 3 touches, une blessure, et il la sauvegarde pas avec une de plus.
Donc voilà, j'explose ces chevaliers de sang premier tour, première phase de magie et de tir. Magnifique, c'était beau. Mes autres tirs avec mes cavaliers squelettes et mes chars sur mon flanc gauche tirent sur le chevalier noir mais ne font rien. Et mes chars au centre tirent sur la machine mortis mais avec la haute endurance et la régène, rien ne passe. Pas de corps à corps. Voici donc, c'était le premier tour des rois des tombes. Pas mal, 280 points enlevés d'un coup en face. J'aime bien, ça commence bien. Pour le premier tour des contes vampires. Alors en mouvement, il déclare une seule charge. Avant tout ça, pardon, le reliquaire de la machine mortis fait 9, donc à 9 pas autour, ils améliorent la régène, et il aurait fait un blast s'il y avait eu des ennemis. Les loups funestes chargent donc mes cavaliers squelettes sur mon flanc droit. Bon bah, j'avais fait ça pour, ils attaquent à 10 contre 5, je tiens ma position et je tire, mais rien ne se passe. Il reforme sa ligne contre vampire, voilà. Les émissaires d'outre-tombe survolent les chars squelettes, à gauche, à mon flanc gauche, et ils en butent un quand même, hein. Ah, 5 touches force 5, boum, un char en moins. Putain, ils sont puissants ces enfoirés, il va vite falloir que je m'en occupe. Voilà un petit peu sa ligne une fois qu'il a reformé tout ça. Pour la magie, 5 et 2. Ben 5 et 2, ça fait 7, hein. Il ne canalise pas comme moi. Donc il tente un poids des âges avec son nécromancien sur mes guerriers squelettes avec mon roi des tombes et mon héros des tombes. Mais là, je prends tous mes dés, j'essaie de dissiper parce que ça me fait vraiment trop peur. Non, je prends pas tous mes dés, je prends 4 dés. Il en prend 4 et je le dissipe. Le Néec de sa vampire, il passe à 6+, mais je le dissipe. Par contre, son Néec avec son seigneur vampire passe et il se récupère 11 zombies. Allez, voilà, donc ça lui fait 41 zombies sur son flanc droit. Voilà, je vais mettre un temps fou à tuer tout ça, ça va être insupportable. Pour les tirs, les Banshees ne criant qu'à 8 pas, elles sont trop éloignées, rien ne se passe. Et pour les corps à corps, les loups funestes attaquant les cavaliers squelettes. Avec l'instabilité, eh ben, j'ai 4 cavaliers squelettes qui meurent. Je ne lui fais rien en face, donc voilà. Ça tient même à 1, ce sont des morts vivants. Donc tant mieux, j'ai mon coup de poker à payer. Je vais pouvoir venir le charger à mon tour. Tour 2. Allez, tour 2, roi des tombes. C'est parti, je déclare mes charges. Alors c'est le moment où il faut que je sois offensif et que j'essaie tout de suite de lui mettre la pression. Donc mes chars squelettes de mon flanc droit chargent les loups funestes pour aller sauver leurs cavaliers squelettes. Les chars squelettes chargent également les guerriers squelettes. Oui, je sais, il y a beaucoup de squelettes en plein centre. Ça marche. Le nécrosphinx tente de charger la machine mortis et j'y arrive grâce à sa règle rapide et à son vol. Merci beaucoup à lui. Et mes chars squelettes sur mon flanc gauche tentent de charger les chevaliers noirs. Mais là par contre c'est trop court, je me loupe. Donc vite, je reforme ma ligne, mes cavaliers squelettes se mettent devant les chevaliers noirs pour les réorienter. Bon, c'est une manœuvre de tournoyeur, c'est un peu moche, mais bon voilà, hein, c'est pour attirer un petit peu cet énorme rouleau compresseur. Désolé pour mon collègue, mais bon, c'est juste pour l'emmerder. Voilà un petit peu, je reforme le reste de ma ligne, je vérifie l'arrivée de mes chevaliers de nécropole, je fais un 1, donc ils sont retardés pour ce tour 2. L'arche tourne également un petit peu pour voir les émissaires d'autres tombes pour terminer ma phase de mouvement. Phase de magie. Phase de magie, je fais 5 et 3, je fais plus 1 avec mon arche, et personne ne canalise. Donc mon arche vise les émissaires d'outre-tombe, je le vois et j'ai réussi, mais il me fait son pare-chaud. Je pense que c'était le bon moment, voilà, pour éviter de se prendre un blast de... Parce qu'il était quand même très loin après de ses magiciens pour pouvoir les rebooster. Donc voilà, c'est bien joué je pense. Je tente mon invulnérable 5+, sur mes cavaliers squelettes, ça passe mais c'est pas dissipé. Sur celui qui était sur celui qui affrontait les loups funestes. Donc je récupère 3 cavaliers squelettes et j'ai une invulnérable 5+ sur eux. Ça c'est cool. Et voilà pour ma phase de magie. Pour mes tirs, mes archers tirent sur les gardes décrites mais ils font rien avec la haute endurance et l'armure bouclier qu'ils ont. Et mes cavaliers squelettes tirent sur les chevaliers noirs mais ne font rien non plus. Voilà, bon ben c'est des tirs roi des tombes. Hein. L'armée de Julien n'est pas basée sur les tirs, il n'a pas beaucoup d'unités de tir à part ses chars, ses cavaliers et ses archers. Voilà, bon ben on tente mais ça ne passe pas. Pour ce qui est du corps à corps. Alors, les chars et les cavaliers squelettes affrontant les loups funestes. Je repère un cavalier squelette, mais par contre j'extermine les loups funestes, donc je me reforme, c'est parfait. Les chars affrontant les guerriers squelettes sur le flanc, enfin sur le centre,
Je tue 10 guerriers squelettes et lui me fait rien du côté de mes chars. Donc il perd en tout 17 guerriers squelettes grâce à l'instabilité. Ça c'est bon, mais ils sont très nombreux, donc il va falloir tenir. Le Nécrosphinx contre la machine Mortis. Alors voilà, avec Julien, je sais que son Nécrosphinx est brutal contre les grandes cibles avec ses coups fatals héroïques. J'enlève seulement un seul PV sur la Mortis et lui avec ses Banshees, ses nombres d'attaques d'ordre d'esprit et son Nécrosphinx et son Nécromancien, et ben il m'enlève aussi un PV sur le Nécrosphinx. Donc grâce à ma charge, j'enlève 2 PV en tout à la machine Mortis. Voilà. Donc ça reste comme c'est, hein. Pour le tour 2, Roi des Tombes, les corps à corps commencent, mais étant morts-vivants, ils ne sont pas prêts de se finir. Le tour 2 des contes vampires. Alors le tour 2 des contes vampires, c'est parti, lui aussi déclare ses charges. Bon c'est logique, hein, on y va, on se tape dessus. Ses chevaliers noirs chargent mes cavaliers squelettes, c'est bon pour lui. Ses zombies sur mes chars à gauche, ça passe également. Ça va être chiant. Ses zombies contre mes chars squelettes également, voilà, sur mon flanc droit, donc ça va être super embêtant. Ses gardes des cryptes sur mes chars, par contre, loupent leur... Ah non, pardon, ces zombies ont chargé mes cavaliers squelettes, pas mes chars, parce que ces gardes des cryptes chargent sur mes chars, mais loupent leur charge. Voilà, ça c'était comme ça. Excusez-moi. Et voilà pour ses charges. Pour ses mouvements, il reforme ses guerriers squelettes au centre, et ses émissaires d'outre-tombe survolent le Sphinx, voilà, mais ils ne lui font rien, merci à sa haute endurance. Pour la magie, il fait 9, 5 et 4. Il fait une canalisation, donc 10 contre 5, c'est pas mal pour lui. Il retente le poids des âges sur les guerriers squelettes avec mon Roi des Tombes. Il le passe, et là c'est à mon tour d'utiliser le PAM, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il me passe ce reste en jeu. Sinon, voilà, ça va vraiment me faire chier. Il tente un éec au maximum avec les dés qu'il reste avec son nécromancien, et il fait 21. Moi je fais 19 pour le dissiper, donc ça passe. Sa machine Mortis revient full. Putain, ça va être super chiant. Et il remonte 10 squelettes d'un côté et 5 squelettes de l'autre. Voilà, donc je m'efforce à dégommer des morts-vivants qui reviennent. Voilà, c'est les longues parties faisant affronter morts-vivants contre morts-vivants. Les tirs, alors voilà, le moment de la chorale, vu que la Banshee affrontant les chars squelettes sur mon flanc gauche fait 10, plus 2 contre un commandement de 7, ça fait moins 5 PV sur mes chars, boum, ça fait mal. Sa Banshee contre mes cavaliers squelettes, elle fait 12, plus 2, donc boum, voilà, ça c'est radical. Les Banshees de sa machine Mortis crient sur mon nécro, mais ne font que 4, donc là, avec son commandement haut élevé, pas de souci. Et les Banshees contre les autres chars au centre fait 8, plus 2, donc avec le commandement de 7 encore, moins un char. Waouh! Putain de chorale, je sens que moi aussi, quand je vais reprendre mes contes vampires, je vais me faire une pleine chorale, rien que pour ce plaisir-là. Corps à corps pour le tour 2 des contes vampires. Et ben c'est parti, le seigneur vampire avec ses chevaliers noirs contre les cavaliers squelettes. Ben là, on s'est demandé si on le faisait le combat là. Mais non, voilà, il leur roule dessus, donc il fait une petite charge irrésistible derrière. Les zombies avec la Banshee contre les chars squelettes sur mon flanc gauche. Et ben les chars... ben voilà, hein, le char qui restait meurt, parce qu'il ne restait plus qu'un seul PV. Et il fait une charge irré sur mon Sphinx, ce qui finalement m'arrange un petit peu. Sa Banshee avec ses guerriers squelettes contre le centre, hein, contre mes chars au centre. Il me tue un char et je lui tue 2 guerriers squelettes. Et mes chars sont détruits à l'instabilité. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il fait une charge irrésistible sur mes guerriers squelettes, avec ses guerriers squelettes et sa Banshee. Donc voilà, hein, c'est logique. Et enfin, la machine Mortis contre mon Nécrosphinx. J'enlève 2 PV à la Mortis. Et lui ne me fait rien, donc finalement avec l'instabilité il ne lui reste plus qu'un seul PV à sa Mortis. Ça va devenir très intéressant. Tour 3. Et ben c'est parti, tour 3 Roi des Tombes, je déclare mes nouvelles charges pour essayer de percer cette foutue ligne, parce que là c'est des charges multiples, c'est ça qui est intéressant. Je charge mes guerriers squelettes et mon nécrotecte sur ces zombies avec sa Banshee qui sont en train d'affronter le Sphinx qui n'a pas encore combattu. Ça va être brutal. Mes guerriers squelettes avec le Roi des Tombes tentent de charger les guerriers squelettes en face avec la Banshee et réussissent. Ça va être très très intéressant. Les chars squelettes chargent la vampire avec ses gardiens des cryptes.
Bon, c'est brutal des deux côtés, il va falloir que j'en dégomme le plus vite possible pour essayer de survivre. Pour ce qui est des mouvements, je vois l'arrivée de mes nécroserpents ou pas, je réussis. Je place mon marqueur et je lance mes déviations, je dévie de 6 pas, ce qui fait que j'arrive derrière la ligne des contes vampires avec une vue parfaite sur la Mortis et les guerriers squelettes avec les 6 chevaliers de nécropole. Wow, c'est vrai que voilà, je comprends Julien quand il dit que ces unités sont vraiment hyper intéressantes à jouer. Ça fait un poids énorme et déjà directement un point colossal de mon côté sur le scénario. Pas d'autres mouvements, voilà, je me contente de me battre. À la magie, ben, je fais 5, 4 et 1. Je n'ai qu'un seul en plus grâce à mon arche, et lui canalise 2 fois. Donc je tente une invulnérable 5+, sur mon Nécrosphinx, et je la passe parce qu'il me la laisse passer, en fait il garde tous ses dés pour dissiper mon arche qui arrive, c'est logique. Donc mon Nécrosphinx récupère son PV perdu, ça c'est très utile, et a son invulnérable 5+. Du côté de mon arche, ben, il me reste que 3 dés, je lance mes 3 dés, lui il en a 6 de dissipation, et je fais un irrésistible. Wouhou, ça c'est parfait! Donc il est trop déçu, il a gardé ses dés pour rien. Et avec les 3 dés pour le commandement, je fais un monstrueux 14 sur le commandement 7 des émissaires. Boum, moins 7 PV, ils sont 5. Et ben voilà, c'est parfait. Attaque magique contre des éthérés, je lui pète cette unité très intéressante. Et au pouvoir irrésistible au fiasco derrière, je ne fais qu'un 7, donc là, je les aime d'année. Et parfaite, je l'aime, merci beaucoup à toi. Elle a fait son boulot, voilà. Donc, étant un objet de sort inné, normalement les fiascos ne comptent pas, enfin ne détruisent pas l'objet. Voilà, donc on a fait le jet de base du fiasco du livre de règles. Pour les tirs, je ne fais absolument rien, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire hein, en termes de dégâts. Et c'est parti pour les corps à corps du tour 3, Roi des Tombes. Alors, le Nécrotect plus les guerriers squelettes plus le Sphinx affrontent les Banshees plus les zombies. Enfin, la Banshee plus les zombies. Alors, entre les attaques du Nécrotect, les attaques des guerriers squelettes, l'attaque de piétinement, vous savez, du gabarit, là, du Sphinx que je tente, le souffle et les piétinements, je dégomme 29 zombies, et lui, avec la Banshee et les zombies, ne fait rien. Donc avec l'attaque combinée, je détruis les 40 zombies d'un coup. Cool, ça c'est bon. Je déclare pas une charge irrésistible, je reforme mes unités pour pouvoir percer son centre et ne surtout pas aller me frotter au vampire, au seigneur vampire qui est de l'autre côté. Le roi des tombes plus le héros des tombes plus les guerriers squelettes affrontant les banshees et les guerriers squelettes vampires. Eh ben, 5 guerriers squelettes vampires meurent et 2 guerriers squelettes roi des tombes meurent. Donc ça fait en tout 5, 6, 7, 8 guerriers squelettes qui meurent à l'instabilité. Tranquille, ça va tenir longtemps ce côté-là. Et la vampire avec ses gardes des cryptes affrontant les chars squelettes, je dégomme 7 gardes des cryptes et elle me dégomme 5 PV dans mes chars. Donc elle perd encore 2 autres gardes des cryptes à l'instabilité. Donc là aussi, je lui en ai retiré un bon morceau, mais sa magie va en remonter un gros tas à mon avis. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. De ce côté-là, ça risque de faire quand même un peu mal. Pour finir, la machine Mortis s'affrontant en Nécro-Sphinx, et ben, étant donné qu'elle a énormément d'attaques, mais j'ai une grosse endurance, elle ne me fait rien. Et vu qu'elle n'a plus qu'un seul PV, j'arrive à lui décalquer grâce à ma force de 10, sans qu'elle le régène. Pas de décapitation, hein, pas de coup fatal héroïque, c'est pas grave. Je décomme quand même la machine Mortis, son reliquaire, ben, elle explose. Mais vu qu'on est qu'au tour 3, avec la grosse endurance de mon Nécro-Sphinx, et vu qu'elle ne fait que 4, eh ben, elle ne touche même pas les chevaliers de nécropole, et elle ne tue même pas non plus de squelettes autour, donc c'est parfait. J'ai dégommé sa machine Mortis sans qu'elle fasse trop de dégâts au tour 3, c'est parfait pour moi. Alors, pour le tour 3 des contes vampires, eh ben, c'est parti encore pour des charges. Donc les guerriers squelettes avec leur nécromancien chargent sur les guerriers squelettes avec le roi des tombes et le héros des tombes qui affrontent déjà les guerriers squelettes avec la Banshee. Ah, ça fait mal. Hein. Après, c'est pour apporter le nombre et faire perdre les bonus de rang. Hein. Également, pour ce qui est des mouvements, les chevaliers noirs et le seigneur vampire se retournent et les zombies avec la Banshee se réorientent et avancent un petit peu pour voir les archers et l'arche. Voilà.
Pour la magie, il fait 5, 4 et 1, et il fait une canalisation. Donc c'est pas mal pour lui, hein. Il tente une résurrection avec son seigneur vampire, et il la passe, et 10 zombies arrivent derrière ma ligne. Putain, j'arrête, ce sort va me poser problème énormément. Il faut que je tombe son seigneur vampire le plus vite, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il tente un éhec lancé avec sa vampire, mais je le dissipe, par contre, pour éviter qu'il ramène des guerriers des cryptes, et éviter qu'il reblosse encore plus de zombies. Pour ce qui est des tirs, la Banshee crie sur le régiment du hiérophante, mais ne fait rien, voilà. Et la Banshee contre les guerriers squelettes contre le roi des tombes ne fait rien non plus. Voilà, pour une fois, la chorale n'a pas servi à grand chose. En même temps, ils sont plus que 2 sur 4 à la base. Au corps à corps, les chars squelettes contre la vampire et les guerriers des cryptes, ben là c'est radical, hein. Je me fais péter mes chars, je savais qu'il fallait que j'en dégomme le plus possible à la charge. Bon, tant pis, c'est l'unité d'élite, hein. C'est vrai qu'ils font mal, et moi j'ai tech 3. Hein. Mais bon, il en reste pas beaucoup. Le roi des tombes plus le héros des tombes plus ses guerriers squelettes qui affrontent les guerriers squelettes plus la Banshee plus le nécromancien et ses guerriers squelettes. Eh ben là, heureusement que les rois des tombes leurs unités de base gagnent la CC de leur roi, parce que je lui tue 14 guerriers squelettes en contre vampire, et lui me tue que 5 guerriers squelettes roi des tombes, parce que moi j'ai une CC de 6 et lui une CC de 2 ou 3. Donc faut faire soit 5 ou soit 4 pour me toucher, donc il n'y arrive pas. Donc à l'instabilité, il perd 4 guerriers squelettes de plus de chaque côté. Donc c'est parfait. Donc voilà pour le tour 3 des contre vampires, ça commence à sentir vraiment très mauvais pour lui. Allez, c'est parti, tour 4. Bon, la table est prête pour une grosse bâche là, terrible pour le tour 4. Donc c'est parti, roi des tombes déclare des charges. Alors le sphinx de guerre et les guerriers squelettes avec le nécrotect chargent le seigneur vampire avec ses chevaliers noirs. Voilà, je compte sur les coups fatals des gardes des tombes et du sphinx de guerre avec sa grosse puissance et le nombre, hein, pour essayer de faire mal à ces chevaliers lourds là, qui sont horribles. Le nécrosphinx charge de dos les guerriers squelettes avec la Banshee et les chevaliers de nécropole chargent de flanc les guerriers squelettes avec le nécromancien. Voilà, c'est parfait pour moi, ça va lui faire extrêmement mal. Les archers et l'arche des âmes damnées se retournent après pour les mouvements, pour pouvoir voir à la fois les gardes des cryptes avec la vampire et les zombies avec la Banshee. Pour la magie, je fais 4 et 3, donc 7 pas mal, et je fais 3 dés de plus avec l'arche, donc merci beaucoup, et lui fait une canalisation en face. Ça me fait encore beaucoup de dés, tant mieux pour moi. Je tente une invulnérable 5+, sur les guerriers squelettes avec le roi des tombes et le héros des tombes, ça passe, hein, mais il me la dissipe, par contre ça va m'embêter. Donc après je tente une malédiction à -1 en force et en endurance sur ces gardes des cryptes, je la passe et il n'arrive pas à me dissiper ce coup-là. C'est génial. Avec les dés qui me restent, mon arche des âmes damnées lance une blast sur les gardes des cryptes, elle passe, je fais 12 encore sur un commandement de 7, donc je lui dégomme 5 gardes des cryptes. Bam! Putain, cette arche, elle se rentabilise carrément. Pour les tirs, mes archers tirent sur les gardes des cryptes, vu qu'ils ont un malus, ils vont être un peu plus faciles à tuer, j'en tue que 2. Bon, c'est quand même pas mal, hein, mais bon, ça ne balancera pas beaucoup sur le résultat. Pas d'autres tirs. Pour le corps à corps, alors, les guerriers squelettes affrontant les chevaliers noirs avec leur sphinx de guerre, eh ben, je décalque 5 chevaliers noirs et lui me tue que 7 guerriers squelettes. Tant mieux, hein, tant mieux. Donc, eh ben, il perd un autre chevalier noir en instabilité, et ça sent très mauvais pour lui. Le roi des tombes, plus héros des tombes, plus guerrier squelette, plus chevalier de nécrospole, plus nécrosphinx contre les guerriers de squelettes avec le nécrosphinx, les guerriers squelettes avec la Banshee. Alors là, c'est radical, je ne perds que 3 guerriers squelettes avec mes rois des tombes. Et il fait rien sur le nécrosphinx et il fait rien avec les chevaliers de nécropole. Et en tout, je lui tue 24 guerriers squelettes contre vampires. Boum, rouleau compresseur. Donc la Banshee avec ses guerriers squelettes implose et le nécromancien avec ses guerriers squelettes, à la fin il lui reste plus que 5 petits squelettes. Donc c'est... Wow, j'ai pas réussi à tout buter, je suis un peu déçu, mais bon c'est pas grave, c'est immonde. Le nécrosphinx étant libéré de son corps à corps, il se reforme pour pouvoir voir le flanc de la vampire avec ses guerriers des cryptes. Parfait pour moi. Donc voilà mon tour 4. Ça fait mal, ça fait très mal. Pour le tour 4 des contes vampires, il déclare une seule charge. Il charge avec ses zombies et sa Banshee sur mes archers avec mon hiérophante. Parce que voilà, s'il arrive à me dégommer, les unités qui ont passé la ligne vont peut-être fondre comme neige au soleil. Donc il va falloir faire très attention.
Pour la magie, enfin pour les autres mouvements, bah, il est bloqué. Pour la magie, il fait 6 et 5 et il canalise. Donc il est à 12 et moi j'ai 6. Aïe. Donc il tente un éec avec son seigneur vampire. Il fait 14, je fais 16, donc je le dissipe. Parce que je veux surtout pas que ces chevaliers noirs reviennent. Il tente un éec avec sa vampire à 12, il fait 14 et je fais 8 pour le dissiper, donc ça passe. Il récupère 6 gardes des cryptes et 10 zombies. Oh putain, ça repousse quoi. Il tente une résurrection encore avec son seigneur vampire à 9+, et il fait encore 12, j'arrive pas à le dissiper. Hein. Et il y a encore 5 petits zombies de merde qui arrivent derrière ma ligne dans un autre régiment, donc ça lui fait un point de plus encore. Hein. Et il tente un dernier néec à 12+, avec son nécromancien en plein centre, et il fait 12. Pile poil, j'ai plus de dés pour le dissiper. Donc il récupère 10 gardes derrière squelettes et il récupère 9 zombies, tout fraîchement arrivés là. Donc putain, il rebooste bien hein, ces unités qui sont derrière ma ligne. Je sais pas du tout comment faire pour m'en occuper. Ça va être une grosse épine dans mon pied pour le résultat de fin de combat ça. Hein. Pour les tirs, la Banshee sur les archers et le hiérophante ne fait rien. Bon bah tant pis pour lui. Et pour les corps à corps. Alors, les corps à corps, les guerriers squelettes avec le nécrotect et le sphinx de guerre qui affrontent les chevaliers noirs et le seigneur vampire. Le seigneur vampire et les derniers chevaliers noirs me tuent 7 guerriers squelettes, donc encore une ligne qui saute. Et moi, je lui finis ces chevaliers noirs, donc tant mieux, ils ne reviendront pas, et je lui enlève un PV avec mon sphinx de guerre sur le seigneur vampire. Ouais, pas mal, pas mal. Son seigneur vampire reste parce que finalement, en termes d'instabilité, c'est pareil. Pour le roi des tombes, héros des tombes, guerrier squelette, chevalier de nécropole et nécro-sphinx contre les guerriers squelettes, contre le nécromancien, voilà, je termine le nécromancien et les guerriers squelettes, rien qu'avec le poids du nombre et l'instabilité, c'est parfait. Donc là, tout son centre vient de lâcher, il n'a plus rien du tout au centre, j'ai au moins 3 points faciles. Pour ce qui est de la Banshee et des zombies contre le hiérophante et les archers, je lui dégomme 5 zombies et il ne me dégomme que 2 archers parce qu'en fait il met 6 attaques sur l'hiérophante et il lui fait rien. Merci aux aveugles de ces zombies, donc c'est une égalité hein, avec sa charge et ses rangs. Et moi il me reste pile poil 5 mecs derrière, donc voilà, hein, ça reste au corps à corps. Pour le tour 4, il a plus grand chose de son côté, hein. Son centre est terminé, il a quand même pas mal de petites unités derrière ma ligne. Donc au calcul pour l'instant, au point d'unité entièrement passée dans les lignes adverses, j'ai donc mon nécrosphinx, mes chevaliers de nécropole, mon unité de guerrier squelette avec le héros des tombes et le roi des tombes, mes guerriers squelettes avec le nécrotect et le sphinx, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 unités qui ont passé la ligne. Et lui de son côté, il a ses zombies, il a sa vampire avec ses guerriers des cryptes, ses 2 régiments de zombies de merde là, tout seul. Donc ça lui fait 1, 2, 3, 4 régiments, ça fait 5 à 4 au 4e tour. Il reste encore 2 tours, on va voir un petit peu si la magie est toujours de son côté ou bien si les corps à corps se terminent sur une bonne note. De mon côté, hein, pas de son côté. Alors, pour le tour 5 des rois des tombes, déclaration des charges. Eh ben je peux pas en faire, voilà, parce que j'ai pas de ligne de vue et la seule charge que j'aurais pu déclarer c'est sur le flanc de ces zombies avec mon nécro-sphinx. Mais je ne peux pas le faire, enfin je peux le faire, mais ça va me faire perdre 1 point vu que j'ai passé la ligne avec mon nécro-sphinx. Et je ne peux pas déclarer ma charge sur le flanc de ces gardes des cryptes parce qu'il les a collés contre la barrière. Et mon nécro-sphinx étant trop gros, il ne passera pas. Donc il a bien joué là de son côté, là, mon collègue. Donc en mouvement, c'est tout simple. Hein, je reforme un petit peu mon argisème d'année, je reforme et j'avance les chevaliers de nécropole, les gardes squelettes les guerriers squelettes avec leur roi et le héros des tombes, et j'avance un petit peu le nécro-sphinx pour qu'il soit toujours dans sa ligne, hein, toujours de son côté, mais qu'il puisse voir quand même le dos de la vampire au cas où. Pour la magie, je fais 8 et je canalise encore. Je rajoute un dé avec mon arche et lui ne canalise pas. Donc je tente une invulnérable 5+, sur mes archers squelettes, je la réussis, il n'arrive pas à me dissiper. Donc je récupère mes 2 squelettes morts, mes 2 archers et j'ai une invulnérable 5+. Je tente une malédiction -1 en force et en endurance sur ces zombies au corps à corps contre mon hiérophante. Je réussis et il n'arrive toujours pas à me dissiper, donc il a perdu tous ses dés de dissipation, c'est parfait pour moi. Donc ces zombies à -1 en force et en endurance, ils me font déjà beaucoup moins peur, avec mon invulnérable 5+, de l'autre côté. Et vu que j'ai bougé un peu mon argisème d'année, je tente un blast sur ces gardes des cryptes avec mon argisème d'année, je réussis, et je fais 14, encore un coup.
14 en commandement. Donc lui, avec son commandement de 7, il perd 7 gardes des cryptes, encore un coup. Donc c'est vraiment puissant quand elle s'y met celle-là. Hein. Putain, il en reste plus que 2 avec la vampire, quoi. Hein. C'est vraiment parfait. Pour les tirs, bah, je peux rien faire. Pour les corps à corps. Pour les corps à corps, eh ben, c'est simple, les archers ne perdent aucun d'entre eux. Et je tue avec l'instabilité 9 zombies. Voilà, c'est vraiment pas mal les archers. Hein. Bon, avec le moins 1 en force et en endurance en face, c'est sûr que ça fait beaucoup moins peur. C'est sûr. Et du côté du seigneur vampire affrontant mes guerriers squelettes et le sphinx de guerre, j'arrive à relever un PV au seigneur vampire, grâce surtout à la puissance de mon sphinx de guerre. Mais lui derrière me décalque encore 4 guerriers squelettes. Donc ben, j'en perds 6 en tout avec l'instabilité, 7 en tout avec l'instabilité, encore une ligne. Mais bon, ça va tenir, hein. Il lui reste plus qu'un seul PV, en espérant qu'il n'arrive pas à faire de magie après. Voilà. Donc pour le tour 5 des Rois des Tombes, c'est un petit peu entre les deux. Hein. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Tour 5 contre Vampire. Eh ben, seule déclaration de charge, sa Vampire et ses 2 derniers gardes des cryptes chargent les archers. Hein. Bon, bah, c'est logique, hein, il veut essayer de la tomber. Là, ça, par contre, ça va pas du tout être pareil avec la Vampire. Hein. Là, je pense que j'ai fait un peu le con. J'aurais dû essayer vraiment de la blaster complètement, ou je sais pas, j'aurais dû essayer de faire mieux. Je sais pas comment j'aurais pu faire. Bref, voilà pour ses charges, pour ses mouvements, bah, ces 2 régiments de zombies continuent à avancer dans ma ligne pour me narguer, je pense. Alors, pour sa magie, il lance avec ses... Alors, pardon, il fait d'abord 10 dés et il canalise pas. Donc, il prend 6 dés, il lance le Néec au maximum avec son seigneur vampire et il fait un irrésistible. Donc tant mieux pour lui, hein, il est résistible. Moi je suis complètement niqué quoi. Il récupère donc un PV avec son seigneur vampire et avec l'attribut de domaine, il revient full. Ça par contre c'est extrêmement chiant. Et il récupère en plus, vu qu'il y avait des zombies pile poil à 18 pas, qu'il a réanimé il y a pas longtemps, et ben il récupère 14 zombies parce qu'il fait 12 plus son niveau de magie 2. Donc 14 zombies qui augmentent à côté. C'est vraiment chiant. Et au fiasco, qu'est-ce qu'il fait? Par contre, eh ben, il fait le fiasco 4. Et oui, peut-être qu'il va aller dans les limbes du chaos. Il lance le dé et il fait le fameux 2. Ah oui, victoire pour moi, son seigneur vampire. Canne, direct, boum, directement. Ah putain, ça c'est beau. J'étais content, il l'avait ramené full. Franchement, jusqu'à ce qu'il lance le 2 ou 3 pour les limbes du chaos, franchement, il avait gagné, parce qu'il pouvait refaire des résurrections, etc. Et là, il perd son seigneur vampire au tour 5. Plus de résurrection. Voilà, il enlève en plus un tour de Néec à sa vampire. C'est parfait. Je pense que la victoire est pour moi, sauf malentendu, mais là, c'est juste parfait. Donc, mon unité là-bas se reforme. Et voilà donc pour la magie. Pour le corps à corps c'est très très simple, sa vampire arrive et boum, elle dégomme 3 mecs toute seule. Voilà, elle fait mal. Hein. Malgré l'invulnérable 5+, bon j'en sauve un, hein, parce que sinon elle aurait passé des 4. Les zombies ne font rien derrière. Bon bah ça après on va pas trop s'en plaindre. Et moi derrière avec mes archers, je finis ces gardes des cryptes. Voilà, sur un malentendu. Bon, en même temps, ils étaient que 2 et je mets toutes mes attaques dessus presque. Hein. Donc je finis ces gardes des cryptes et je tue 2 zombies. Ce qui fait que grâce à sa charge, eh ben, je perds encore un petit mec, vu qu'il a encore pas mal de rang de plus que moi. Hein. Mais bon, c'est vraiment sans gloire, moi je dirais, hein, de mon côté. C'est vraiment des gros coups de chance là. Donc là, le tour 5 se termine là-dessus. Le tour est terminé, donc il doit désigner. Il fait un test sur toutes ces unités encore en jeu pour savoir lesquelles sont détruites. Donc alors sur son petit régiment de zombies de 10, là, il en perd 5. Sur son gros régiment de zombies seul, il en perd 6. Sur son régiment de zombies avec sa banshee, il en perd 6 également. Et sa vampire, test à 7, il serre les fesses et elle fait 6. Donc c'est parfait. La vampire ne craint rien et elle passe la nouvelle générale de l'armée, au moins pendant quelques temps pour le dernier tour. Donc tour 5 terminé, voilà, il n'a plus rien à faire quasiment. On décide de s'arrêter ici parce qu'il n'a plus rien et que la partie est pliée vu que j'ai 5 régiments de son côté et lui n'en a plus que 4.
et qu'il n'en a pas d'autres et qu'il ne pourra pas en faire revenir. Donc c'est une superbe victoire des Rois des Tombes, 5-4, ça a été très serré, très charrette quand même, jusqu'à ce que la magie emporte son seigneur vampire. Donc voilà pour la partie, j'espère que le résultat ne vous choque pas trop. 5-4 pour les Rois des Tombes. Donc voilà, c'était le 15e épisode de Warhammer Made by Amateur. Merci à vous pour vos commentaires et vos encouragements, ça me fait vraiment plaisir. Merci encore à Maskai pour ses connaissances très étendues sur les règles. Voilà, je remercie Julien d'avoir permis de jouer avec son armée. Je remercie mon collègue pour avoir été encore un bon stratège, mais de ne pas avoir eu de chance vraiment à un moment, dommage pour lui. Que dire sur ce 15e épisode? Ben, franchement, les Rois des Tombes sont plaisants. Les contes vampires, putain, ça pousse de partout, quoi. Les zombies, quelle horreur. C'était impressionnant. J'espère que le petit scénario vous aura plu. Pour les 2 prochains, alors il y a 2 parties prévues prochainement. Il y aura les hauts elfes qui vont affronter les démons. Et là, je ne ferai pas la partie tant que personne d'autre viendra enregistrer avec moi. Donc j'essaierai de demander à mes chers amis de vouloir venir. Si jamais il y en a qui veulent essayer, laissez-moi un commentaire. On pourrait toujours s'arranger sur la région de Saint-Étienne. Également, pour une autre partie que je vais faire, je vais mettre au défi en direct mon cher Julien, général Drouchy, pour faire une fameuse guerre éternelle entre ces Drouchy et ces elfes noirs. Entre ces Drouchy et mes OL, je veux dire. Voilà, Drouchy et Azur, parce que c'est une partie ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, et j'aurais bien qu'ils me foutent une nouvelle branlée, on sait jamais. Donc voilà, pour les 2 prochains numéros qui vont arriver, et peut-être pendant les grandes vacances, si la nouvelle armée arrive, avec les hommes lézards, on verra. Donc merci à vous encore une fois, encore dédicace guerre au dégarage des maudits, à chef de guerre du dimanche, et à tous les amateurs du web, tous sans aucune exception. Merci à vous, et à la prochaine, portez-vous bien, longue vie à Battle, au vrai Battle.